Non, ouais. Alléluia. Ouais, c'est correct. Bon. Bon. Amen. Bon, bien, bon matin à tous. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. C'est encore un beau nom, 2000 ans après. Il doit y avoir quelque chose de vrai dans cette histoire-là. Si on en parle encore 2000 ans plus tard, il doit y avoir quelque chose qui a fait qui était suffisamment puissant pour changer le monde encore aujourd'hui. Donc, on vous bénit, on est heureux d'être parmi vous. C'est la première fois pour moi qu'on est dans la région ici. On vous salue, chacun de vous. On est content de vous connaître ou de voir en personne des gens qu'on connaissait par Internet, mais qu'on n'avait jamais vu en vrai. Et puis, on est toujours content de voir de nouveaux frères et sœurs. Et moi, malgré tout, ça me bénit toujours de voir que peu importe au fil des ans où est-ce qu'on voyage dans le Québec, il y a des gens qui sont sauvés un petit peu partout. C'est ici et là, c'est pas des grandes foules, mais ça veut dire que l'Évangile qui est parti de Jérusalem il y a 2000 ans, il a fait son travail pour se rendre jusqu'ici. On est très loin de Jérusalem. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques, des avions et tout ça qui accélèrent le processus, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'il faut être reconnaissant envers nos contemporains, puis ceux qui ont passé avant nous, qui ont compris ce que c'était l'Évangile, puis le mandat qui était rattaché avec ça. Ils ont compris que le Seigneur Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait, puis il ne s'était pas rendu jusqu'à la croix, puis enduré ce qu'il avait enduré juste pour notre propre petit nombril, puis qu'on ait un ticket de sortie de l'enfer pour aller au ciel après notre mort. Il a fait ce qu'il a fait pour beaucoup plus que ça. Et si on est reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour nous, puis qu'on est vraiment heureux, puis béni qu'il nous ait racheté de nos péchés, la moindre des choses, c'est qu'on devienne des outils entre ses mains pour pouvoir en rejoindre d'autres. Yes. Parce que si nos prédécesseurs n'avaient pas eu cette mentalité-là, l'Évangile ne serait jamais sorti de Jérusalem, et il n'aurait jamais dépassé les 120 qui étaient dans la chambre haute. Si ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, ça a été Jésus en premier, puis après, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, puis qui sont devenus le corps de Christ ou l'Église communément parlant qu'on appelle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris le flambeau, puis ils ont investi leur vie pour beaucoup au prix de leur propre vie, pour qu'on puisse avoir le message aujourd'hui. Et puis tant que Jésus ne reviendra pas, même si la chrétienté moderne a annoncé bien d'autres choses, il n'y a rien de ça qui a changé. On est encore les outils que Dieu a entre les mains pour que le message se répande. C'est vrai. Il n'y a pas d'équipe de renfort qui s'en vient, il n'y aura rien de plus, il n'y aura pas une autre effusion du Saint-Esprit, il n'y aura pas une autre Pentecôte. Jusqu'à ce que Jésus revienne, vous êtes le mieux qu'il y a entre les mains. C'est bon. Fait que quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous vous dites peut-être, j'aurais peut-être pas choisi moi comme numéro 1, mais c'est le Seigneur qui vous a choisi. Si vous avez un problème avec ça, il faut y en parler à lui. Il devait savoir ce qu'il faisait plus que notre opinion à nous. Parce que nous, on s'analyse selon notre chair, nos faiblesses, nos incapacités, mais lui, il nous regarde selon ce que lui peut faire. Parce que de toute façon, dans nos forces à nous, il sait qu'on ne peut rien faire de toute façon. C'est justement pour ça qu'il est venu nous sauver. Amen. Le salut, ce n'était pas un plaster, c'est un bobo. Il n'est pas venu pour cacher le problème. Il est venu pour nous faire mourir, nous crucifier à la croix, puis nous donner une vie nouvelle pour qu'on soit des outils qu'il peut maintenant utiliser pour sa gloire. C'est pour ça que nos prédécesseurs, au fil des ans, ont fini par se mériter l'insulte à Antioche dans le livre des Actes de chrétiens. C'est ça que ça veut dire un chrétien, c'est un mini-Christ, un porteur du Christ. Quelqu'un qui vit suffisamment comme Christ, son maître, que les gens, quand ils le regardent, ils peuvent l'identifier à Christ et ils peuvent l'insulter en lui disant « Toi, tu es un chrétien. Tu vis tellement comme Christ, tu t'imites tellement Christ, tu fais tellement les mêmes miracles que Christ, tu agis tellement comme Christ, tu annonces tellement le même message que Christ, que tu te mérites le titre de chrétien. Tu es comme Christ. » C'est ça que ça veut dire un chrétien. C'est devenu beaucoup de choses, plus de 2000 ans plus tard, après la résurrection, mais dans le cœur de Dieu, ça n'a pas changé. Avant que le mot chrétien apparaisse dans la Bible, c'était le mot disciple qui était employé. Puis pour pouvoir s'appeler chrétien ou se mériter le titre de chrétien, il fallait d'abord être un disciple. Okay? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes que les disciples à Antioche furent appelés chrétiens. Donc la seule chose qui leur permettait de mériter le titre de chrétien, c'est pas qu'ils avaient levé la main, c'est pas qu'ils avaient répété une prière, c'est pas qu'ils disaient qu'ils étaient chrétiens, c'est pas qu'ils avaient une carte pour dire qu'ils étaient chrétiens, c'est que leur vie était tellement à l'image de Christ que les gens pouvaient les identifier à Christ. Et ça devrait être la même chose dans notre vie. Donc ça devrait être un bon baromètre pour examiner constamment notre cœur et dire où est-ce qu'on est rendu dans notre foi avec Jésus.
Oui, on progresse tout le temps. Oui, on a tous besoin de grandir. Oui, personne n'est parfait humainement parlant dans ses actions. Mais notre vie demain doit ressembler plus à Christ qu'elle ressemblait hier. Notre vie l'année prochaine, si le Seigneur n'est pas revenu encore, doit ressembler plus à celle de Christ qu'elle ressemblait l'année passée. Et le but de ça, c'est pour que les gens soient impactés. La solution à tous les problèmes du monde, c'est pas la politique, c'est pas les richesses, c'est pas n'importe quelle bonne œuvre, c'est Jésus. Yeah. Mais ce Jésus-là, la seule façon que les gens vont pouvoir l'entendre parler, le connaître et le voir, il ne reviendra pas sur la croix, ça c'est fait. Il ne reviendra pas physiquement ici sur Terre la majorité du temps. Oui, il peut apparaître et il continue d'apparaître à certaines personnes dans son corps glorifié, mais son corps maintenant ici-bas sur Terre, c'est son Église. Amen. C'est nous qui transportons cet esprit-là. Jésus, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, il est préférable que je retourne auprès du Père parce que là, je suis limité à un corps. Mais si je m'en retourne là, je vais pouvoir vous en envoyer un autre, le Consolateur, le Saint-Esprit, qui lui vous guidera dans toute la vérité. Et lui n'est plus limité à un corps. Il peut avoir une multitude de corps sur la planète que le Seigneur appelle le corps de Christ. Amen. Donc la tête qui est Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes et son corps maintenant ici-bas a plusieurs membres. Ce qui est beaucoup plus pratique que d'avoir un seul homme il y a 2000 ans qui se promène à Jérusalem. Si tu veux le rencontrer, il faut que tu prennes l'avion pour aller là-bas. Quand tu arrives là-bas, il faut que tu prennes un numéro. Puis quand tu es avec lui, fais ça vite parce qu'il y en a une file qui attend. C'est pas vraiment pratique. Mais maintenant, à travers son esprit, quand il vient cohabiter puis prendre le corps de quelqu'un qui lui donne sa vie, mais cette personne-là devient un mini-Christ. Et puis il transporte le même esprit. La Bible nous dit le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous maintenant. Ce qui fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Donc ce lieu tellement important pour les Juifs il y a 2000 ans, où est-ce que c'était le seul endroit qu'ils pouvaient aller rencontrer Dieu réellement, dans le lieu très saint du temple, qui était réservé à un seul homme qui pouvait rentrer là une fois par année, après tellement de pratiques de purification puis de sanctification. Puis quand il rentrait là, il shakeait dans sa petite robe puis dans son habit d'éphod, parce que s'il avait manqué une des lois, il savait qu'il ne ressortait pas de là puis qu'il allait tomber raide mort. C'est à ce point-là que Dieu est saint. Maintenant, la Bible nous dit que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré, puis on a accès à travers ce que Jésus a fait pour nous au lieu très saint et au trône de la grâce. Ça, c'est l'accès que chaque enfant de Dieu a aujourd'hui, que pendant des millénaires, les hommes qui ont connu Dieu n'auraient jamais cru possible d'accéder à ça, puis nous, on a accès à ça aujourd'hui, mais les chrétiens, souvent, ne font rien avec. Ils peuvent accéder à Dieu n'importe où, n'importe quand, que ce soit dans votre char, dans votre chambre à coucher, pas besoin de se présenter avec un bouc, une brebis, une tourterelle, pas besoin d'avoir un habit, une cérémonie de purification en pu finir. Christ nous a sanctifiés au point qu'on peut se présenter devant lui. Et parce qu'il a tellement simplifié la chose, on prend ça pour acquis puis on passe plus de temps avec lui. Ça, il faut que ça change. Amen. Puis ça va changer. C'est à nous de décider si on embarque ou non. Soit qu'on regarde passer le bateau puis qu'on juge, ou qu'on embarque dedans et puis qu'on fait ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Si on saisit qu'on n'a pas été sauvé premièrement pour nous, mais pour lui, vous savez, Dieu n'avait pas besoin tant que ça de nous autres. Là. Ça allait très bien avant qu'on existe. Puis c'était son bon plaisir de nous créer, de nous inventer, puis de faire une créature qui est à son image et à sa ressemblance. Avant qu'on arrive dans l'existence, il n'y avait rien qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Okay? L'être humain, c'est l'apogée de la création de Dieu. La Bible nous dit que c'était le mystère qui était caché en lui depuis toute éternité. Les anges n'étaient pas au courant de cette histoire-là, puis le diable encore moins. Je peux vous dire que quand il a vu nos premiers parents dans le jardin d'Éden, puis qu'il a vu à quel point ce qui ressemblait à Dieu, il s'est dit ça, c'est ma chance de réparer l'erreur que j'ai faite, puis de reprendre un royaume que j'aurais toujours voulu avoir. Puis quand il les a tentés, puis qu'ils ont chuté, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la terre est devenue le royaume du diable pour l'instant. Mais Christ est venu pour nous racheter de tout ce qui a été perdu. L'autorité que Dieu avait donnée à l'être humain. Quand Jésus est venu ici, il a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce que Adam avait dans le jardin, ce qu'il a perdu, moi, par mon sacrifice, je vous le redonne. » L'esprit que Dieu avait soufflé dans la motte de terre, dans le jardin, pour que Adam devienne un âme vivante, Jésus a ressoufflé la même chose dans Jean 20 lorsqu'il a ressuscité dans ses disciples qui étaient là. Il a soufflé sur eux, la Bible nous dit, il a dit « Recevez le Saint-Esprit. » La vie que Adam avait perdue dans le jardin, je vous le redonne. L'autorité que Adam avait perdue dans le jardin, je vous le redonne. Maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire qu'il ne reste pas grand place d'existence où Jésus n'a pas autorité. Puis puisque toute l'autorité lui appartient dans les cieux et sur la terre, il a regardé ses disciples, il a dit « Maintenant, allez. »
Vous me représentez, vous m'appartenez, vous êtes à moi, vous avez renoncé à votre vie pour prendre la mienne. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. On est sur la terre, je prends cette autorité-là, je vous la donne. Maintenant, allez en mon nom. Moi, je m'en vais à la droite du Père, je m'en vais m'assurer. C'est pas parce que je suis paresseux, c'est parce que ma partie est faite. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'était pas une joke ou un poème, c'était vrai. Tout est accompli de sa partie. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. La Bible nous dit le ciel va le garder jusqu'au rétablissement de toutes choses. Puis en attendant, pour que les choses puissent se rétablir, bien ça, c'est entre vos mains et entre les miennes. Amen. C'est ça le mandat qu'il a donné à l'Église. On n'est pas ici pour se rassembler, taper des mains, chanter Kumbaya, puis être rassemblés entre nous autres sans jamais impacter le monde. On est ici pour que la puissance de Dieu soit tellement manifeste parmi nous, qu'on soit tellement à l'image de Christ, que quand les gens nous voient dans la rue, quand les gens jasent avec nous, quand les gens examinent notre vie, parce que la leur est tellement plate qu'ils se plaisent d'examiner celle des autres pour pouvoir avoir quelque chose à faire, mais quand ils examinent votre vie, il faut qu'ils se disent, je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne-là, elle a l'air un peu fêlée, elle croit dans des affaires qui sont un peu bizarres, c'est un peu farfelu de croire en Dieu 2000 ans après, mais je ne peux pas dire, il y a quelque chose qui cloche avec leur vie. Ils sont peut-être fêlés, mais c'est des fêlés heureux. Ils ont les mêmes problèmes que moi. Okay? Ils ne vivent pas dans un monde de licorne avec des éléphants roses puis ils flottent ces nuages. Ils ont les mêmes problèmes que moi, mais eux, ils ne réagissent pas de la même façon d'un problème. Moi, je ne me sors jamais des problèmes. Eux autres sont toujours vainqueurs de problème en problème. Quand ils voient le problème arriver, ils ne sont pas en dépression, ils ne vont pas consulter un psychologue. Ils sont heureux de voir l'épreuve arriver parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir remporter une autre victoire pour Christ. C'est vrai. Ça, c'est la mentalité que Christ avait. Et c'est la mentalité par son esprit qui permet à son Église d'avoir. Jésus a dit, Satan, le prince du monde, arrive. Regarde bien comment ça m'énerve. Il n'y a rien en moi. Si vous étudiez dans le grec, c'est pas compliqué. Là, le terme qui est employé ici, c'est comme un hameçon dans la chair. Il n'y a rien en moi. Il va passer, mais il n'y aura rien pour s'accrocher. Il n'y a pas de péché. Je n'ai pas peur de lui. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai pas peur du diable parce que le diable a du pouvoir sur le péché. Moi, je n'ai pas de péché, fait qu'il va passer, puis ça va couler comme sur le dos d'un canard, puis moi, je vais encore y écraser la tête. Parce que depuis le livre de la Genèse, Dieu a dit que la semence de la femme va y écraser la tête. C'est ce que Jésus a voulu faire. Puis c'est ce qui a donné l'autorité à son Église de faire. C'est pour ça qu'il a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher, ça fait référence à tes pieds. Ça ne fait pas référence que le diable est tout le temps ici, puis qu'il te contrôle, puis qu'il t'oppresse, puis qu'il contrôle tes pensées, puis que tu es tout le temps un chrétien qui est plus démoralisé que les gens dans le monde. Ça fait référence à aller sous tes pieds, tu es dans une position de victorieux. C'est là que l'Église doit être. C'est souvent pas là qu'elle est, parce que sa perspective n'est pas correcte. La Bible nous dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans la lumière, tout ton corps va être inondé de lumière. Si ta perspective des choses de la vie est correcte, si ta perspective de ce que Christ a fait à la croix pour toi est correcte, ben tu vas vivre d'une telle sorte. La Bible nous dit tel un homme pense, tel il est. Yeah. Même si tu es sauvé, si tes pensées ne sont pas renouvelées dans la vérité, tu vas te tenir captif toi-même. Si tu es rempli de la vérité, que la vérité est établie en toi, tu viens de restreindre l'enclos du diable dans tes pensées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire dans Romains 12, 2, quand la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Ça apporte une transformation. Okay? Paul est en train de parler à des chrétiens là, ici. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. C'était correct d'être sauvé, c'était le numéro 1. Tu ne peux pas être renouvelé si tu n'es pas sauvé. Eux étaient sauvés, mais il dit c'est pas ça qui va amener une transformation totale dans votre vie. Une fois que vous êtes sauvé, ce qui va vous permettre d'être transformé d'une manière visible, c'est que vos pensées soient renouvelées. Plus vous rentrez la pensée de Christ en vous, vous venez de restreindre l'enclos du diable dans vos pensées. Okay? Parce que le diable a de l'autorité pour mentir simplement dans les aspects de votre vie où vous ne connaissez pas la vérité. La seule raison pour qu'on va croire un mensonge, c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité sur quelque chose. Dès le moment que la vérité est établie en vous, il n'y a pas personne qui va vous faire croire un mensonge. Il n'y a personne dans la vie qui se dit « moi je suis dans le champ puis ça me fait plaisir de l'être ». Non, quand on est dans l'erreur, on est tous sincèrement dans l'erreur. On est convaincu que c'est la vérité. C'est parce qu'il nous manque des informations. Les informations nécessaires sont ici. Yeah. On scrute les Écritures, on les prend, puis on les fait. C'est mieux d'avoir un verset, de le prendre, puis d'aller le faire, puis de connaître toute la Bible, t'asseoir sur ta théologie, avoir la tête grosse de même, puis essayer de convertir le monde en lui lançant des versets de Bible dessus. Ça, c'est pas une baguette magique qu'on essaye. Là. Puis quand on fait face à une situation, on cherche une formule magique là-dedans, puis on essaie de charmer Dieu en donnant des petits coups de baguette magique dans le vide. C'est pas comme ça que ça marche. Cette parole-là, ça doit devenir notre réalité. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on essaye pour tasser la montagne devant nous autres. Ça doit être quelque chose qui est tellement établi en nous que nous vivons de cette parole-là. C'est le pain de vie. C'est ça qui nous tient.
Amen. Bon, on va commencer. Dites à votre voisin, tu parais bien aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui. Dites, si j'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi aujourd'hui. Dites, si j'ai prié toute la semaine d'être assis à côté de toi aujourd'hui. Je peux pas dire ça, c'est pas fait. Là, regardez bien, dites à votre deuxième choix, votre autre voisin, t'es pas super toi non plus. Le Seigneur va te parler en anglais. Bon. Faites quelques petites blagues, là, pour choquer la religion. Bon, OK. J'avais pensé vous parler dans la Bible un peu ce matin. C'est-tu correct pour vous? Yeah. Bon, il y a ceux qui l'ont, tant mieux. Fait que j'ai passé un petit peu de temps en prière hier soir, savoir ce que le Seigneur avait à dire aux gens de Baie-Saint-Paul. Il y avait quelque chose à vous mentionner. Fait qu'on va espérer que vous les receviez. Puis il va les dire pareil, que vous les receviez ou pas. Fait que par la grâce de Dieu, sa parole est là pour nous transformer, puis on en a tous besoin. Fait qu'on va prendre juste une petite minute pour prier. Seigneur, je veux te remercier pour ta précieuse parole que tu nous permets d'avoir encore ce matin. Ce privilège qu'on a d'être rassemblés ici, Seigneur. Malgré le nom, Père, on est dans la paix, on n'a pas de bombes qui nous sautent dessus, on n'a pas de persécutions qui sont ici dans l'immédiat. On veut te remercier pour ce privilège-là, puis l'utiliser, Seigneur, pour pouvoir racheter le temps dans chacune de nos vies. Père, je te prie que ton Saint-Esprit fasse du ministère à travers moi ce matin. Fasse une conviction dans le cœur de chaque personne qui est ici. Puisse enlever toutes les voiles sur les yeux, briser toutes les forteresses dans les pensées, puisse ouvrir les oreilles, qu'on ait une oreille et un cœur de disciple pour recevoir ta parole avec la révélation de ton esprit. Que cette parole-là puisse tomber dans une bonne terre et porter du fruit en abondance, Père. Non seulement pour notre vie, mais pour pouvoir te glorifier, Père, et pour pouvoir te glorifier aux yeux des gens qui nous entourent, Père. Que chaque instruction, chaque révélation que tu nous donnes dans notre secret avec toi puisse briller d'une manière ouverte devant les gens, pour que les gens voient nos bonnes œuvres, glorifient notre Père qui est dans les cieux et viennent au salut à travers nos vies, Seigneur. Je viens contre tout esprit mauvais qui pourrait tenter d'amener confusion, distraction dans la tête des gens. Père, je te prie que ton Saint-Esprit puisse sceller cet endroit, que tes anges soient en mesure de faire du ministère sur ta parole qui va être annoncée. Amen. Et qu'on puisse ressortir d'ici à l'heure que tu veux qu'on parte, Seigneur. Qu'on puisse ressortir fortifié, rempli de foi, rempli de joie et chargé pour aller opérer le mandat que tu nous as donné à chacun de nous, Papa. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quand j'apporte la parole, j'ai absolument rien à part des versets d'écrit. Puis, ça c'est pour ce matin, là. Le verset qui est ici, le premier en haut, vous ne le voyez pas parce que c'est écrit trop petit, là, mais c'est le dernier chant qu'on a chanté. Jean 14, 6. Bon, c'est peut-être un heureux hasard, mais là, je voulais juger de ça. Jean 14, 6, Jésus, mettons qu'on va inclure Jésus dans le processus, là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, amen. Ça, j'ai écrit ça hier soir, tard, puis là, vous avez chanté ça ce matin, puis je n'avais pas parlé avec mon frère et ma soeur qui ont fait les chants. Fait que, juste vous le mentionner comme ça. Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis pas un des chemins, le chemin, la vérité et la vie. Donc, si ça c'est vrai, puis qu'on croit ça, ça veut dire que ce que Jésus dit, ça devrait être oui et amen. Que tu sois d'accord, pas d'accord, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, que ton pasteur, que ton voisin, que ton mari, que ta femme, que ton chien, que ton enfant ne soient pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Okay, le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie où est-ce que tu votes. Là. Il y a un roi et tu suis. Tu ne veux pas suivre pour un autre royaume. C'est peut-être comme ça que ça marche. Ce même Jésus-là, qui a dit ça dans Jean 14, 6 versets plus loin, dans Jean 14, 12, il a dit quelque chose d'assez merveilleux, dont on ne prêche pas souvent dessus, parce que ça met le monde un peu inconfortable. Mais le même Jésus qui a dit « Je suis la vérité », là, 6 versets plus loin, dans Jean 14, 12, il commence le verset en disant « En vérité, yeah. ». Là, quand tu as un homme qui ne dit que la vérité tout le temps, puis qui commence le verset en rajoutant 2 fois « en vérité », ça veut dire « je suis sérieux dans ce que je vous dis ». Là. Il n'y a pas marge d'erreur. Je vais attirer votre attention. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne ferai pas d'erreur. Ce que je dis, c'est ce qui est. Puis je veux que vous le compreniez.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça là c'est clair, là il vient de créer un groupe. Celui, homme, femme, chinois, portugais, ça n'a pas d'importance. Ton âge, ça n'a pas d'importance. Si tu es un celui ou une celle, tu es dans le groupe. Qui croit en moi, c'est un groupe que Jésus vient de créer. Fera les mêmes œuvres que j'ai faites. C'est Jésus qui parle. Pas celle d'un, pas celle de l'autre, Jésus. Il commence par en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, si tu as cru, tu viens de te faire pogner dans le groupe. Il y a une clause dans le contrat que tu ne savais pas, je suis là pour te le rappeler ce matin. Fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Déjà là, ça commence à accrocher dans l'Église moderne, puis la phrase n'est pas finie. Jésus a continué en disant, et même de plus grand. C'est ça qui est dans votre Bible aussi. On l'a regardé pour être sûr que j'ai dit la bonne affaire. Jean 14, 6. Si vous avez des belles Bibles bien équipées, les lettres pointent en rouge, parce que c'est Jésus lui-même qui parlait. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y en a qui croient en Jésus ce matin? Oui. Bon, il y en a une en arrière, mon père en avant, 3, 4. OK, on en a au moins 4. Merci Jésus pour ces 4-là. Donc, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. OK, ici, Jésus n'est pas en train de faire un sondage. Là. Il est en train de vous annoncer des faits. OK, si vous croyez en moi, voilà ce qui doit se passer. C'est ça. Fait que si vous ne faites pas ça, je ne sais pas si vous étiez fort en mathématiques pour des équations, des règles de 3, là, mais si tu crois en Jésus, tu fais les œuvres qu'il a faites. Fait que si tu ne fais pas les œuvres qu'il a faites, il y a quelque chose qui cloche. Attendez, je vais le refaire plus lentement. Mettons que tu crois en Jésus, ça égale les œuvres qu'il a faites. Fait que si tu ne fais pas les œuvres qu'il a faites, est-ce que tu crois en Jésus? Voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas qu'il existait. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas qu'il n'est pas mort et ressuscité. Tous les démons de l'enfer savent très bien qu'il est mort et ressuscité, puis ils tremblent au son de sa voix. OK? C'est pas ça, croire, là. Quand la Bible emploie le mot croire, dans le grec, ça veut dire faire pleinement confiance à. Pleinement confiance à, ça ne peut pas être ici. Ça veut dire que tu es prête à mettre ta vie en jeu entre les mains de quelqu'un. C'est le même principe que lorsque un homme ou une femme se marie. Tu mets ta vie entre les mains de quelqu'un. Fais des choix judicieux, parce que si ton choix n'est pas bon, tu vas l'écoper longtemps. Okay? Quand tu crois en Jésus, tu fais pleinement confiance à Jésus. Pleinement confiance, ça veut dire tous les aspects. Jésus ne veut pas être le Dieu de ta vie spirituelle, puis dans ta vie de travail, tu as un autre Dieu, puis dans ta vie sociale, tu as un autre Dieu, puis dans ta vie de famille, tu as un autre Dieu. Tu sais, moi, si je dirais à ma femme que c'est ma femme préférée, là, ça passerait probablement pas. Là. Quand même que je dirais, reste avec toi, que je vais avoir plus de relations cette semaine, probablement que ça ne passera pas non plus. Parce qu'elle n'est pas intéressée d'être la préférée, avec la seule. C'est ça une relation d'amour puis de fidélité. C'est la même chose avec Jésus. Jésus n'est pas intéressé d'être le Dieu qu'on aime le plus, là. Il veut être le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Okay? Ce Jésus-là nous dit ici, si tu crois en moi, si je suis le numéro 1 et le seul dans ta vie, avant toute chose, tu es prête à laisser tout pour moi. Voilà ce qui va arriver. Tu vas faire aussi les œuvres que je fais et tu en feras de plus grandes. Parce que lui, à un moment donné, il a fallu qu'il reparte. Il a eu 3 ans de ministère ici. À main levée, ce que je ne ferais pas, si je vous demandais, ça fait combien de temps que vous êtes sauvés et que le Seigneur vous a donné son Saint-Esprit, probablement que pour la majorité d'entre vous, ça fait plus que 3 ans. Ça veut dire que vous avez eu plus de marge de manœuvre que Jésus en a eu. Donc Jésus, ce qu'il a accompli ici, il le fait en 3 ans. Là, il a dit, vous allez accomplir de plus grandes choses, parce que moi, c'est tout ce que j'ai comme large. J'ai 3 ans, je retourne auprès du Père. Mais vous risquez d'avoir plus que ça. Prenez mon père, par exemple, ça va faire presque 70 ans. Il y a quelques années qu'il y a eu de plus ici avec le Saint-Esprit sur terre que Jésus a eu. OK? Fait que ça, c'est de la Bible, là. On ne peut pas l'enlever parce que ça dérange une doctrine ou que ça a l'air invraisemblable, là. Jésus nous appelle à rien de moins que ça. Notre standard, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un, ce n'est pas l'autre. Tant mieux s'il marche à l'image de Christ, mais
les gens de qui on doit s'inspirer, et oui, on doit s'inspirer par des gens, c'était comme ça dans la Bible, Paul a dit « Soyez mes imitateurs ». Là, aujourd'hui, c'est presque un blasphème de dire ça, dans l'Église moderne, mais il a dit « Comme je suis moi-même de Christ ». Okay? Donc, ça nous prend le fil de la parole pour savoir à quoi Christ ressemblait, puis après ça, on s'inspire de nos frères, de nos sœurs, en particulier des ministères que Dieu a établis dans l'Église, et lorsqu'on voit que quelque chose déroge à ce qu'on voit dans la vie de Christ, on n'imite pas. Mais lorsqu'on voit que quelqu'un vit comme Christ dans plusieurs aspects de sa vie, bien, on peut s'inspirer de ce frère ou de cette sœur-là. C'est comme ça qu'on grandit. Dieu a fait en sorte que son corps, ici-bas sur terre, le corps de Christ, ait besoin les uns des autres. Okay? Même si on a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit il nous enseigne, entre autres, à travers nos frères et nos sœurs, et principalement à travers les ministères que Christ a établis dans son Église. Je sais que c'est très populaire aujourd'hui de dire « j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'un homme pour être enseigné, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne en toutes choses ». Ça a l'air bien spirituel, mais ça ne coïncide pas avec la Bible. Parce qu'à l'époque de la Bible, il y avait des apôtres qui les enseignaient, puis ça nous dit qu'ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Parce que si l'apôtre est réellement appointé par Dieu, puis il prêche la parole, c'est pas l'apôtre qui parle, c'est l'Esprit qui t'enseigne à travers cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec la personne, c'est pas parce qu'elle est mieux qu'elle est plus extraordinaire. Ça a à voir avec l'Esprit qui a décidé de faire les choses comme ça. Pour qu'il y ait une structure, pour que les gens qui ont plus d'expérience dans le Seigneur puissent enseigner avec une grâce que Dieu leur a donnée, puis qu'on ait besoin tous des uns des autres, pour pas qu'on vive une vie chrétienne individuelle, puis qu'on essaie de sauver le monde seul. Parce que ça ne marchera pas bien. Okay? Donc là, ici, on voit que nous sommes appelés à faire les œuvres que Christ a fait, et encore même de plus grandes. Okay? Fait que ça, ce n'est pas à nous de choisir si on est d'accord ou pas. On choisit si on y obéit ou pas. Okay? Mais ça ne peut pas sortir de la parole. Jésus, il avait en tête, quand il est venu ici, durant son ministère, puis qu'il ne faisait, soit dit en passant, que la volonté de son Père, la Bible nous dit qu'il était l'image visible du Dieu qu'on ne voit pas. C'est vrai. Colossiens 1,15. Si tu veux savoir à quoi Dieu ressemble, tu regardes ce que Jésus faisait. Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Et il est venu annoncer ça ici, à son Église à en devenir. Si vous croyez en moi, ça, c'est l'Église qui est en devenir. Tous ceux qui vont croire, placer leur foi en Jésus, recevoir le Saint-Esprit, leur nouvelle nature divine, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes. Fait que ça, c'est bien. Maintenant, il nous resterait à voir c'est quoi les œuvres que Jésus faisait. Acte 10, 38 nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Là, il n'y a pas erreur sur la personne. Jésus, le Christ, il était de Nazareth. Il n'était pas tout seul à s'appeler Jésus à ce moment-là, mais Jésus, le Christ de Nazareth, ça c'est spécifique. Acte 10, 38. Dieu l'avait oint de Saint-Esprit et de puissance. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. OK, mais regardez bien, la Bible va être sûre qu'on ne soit pas séduit. Le bien, c'est selon la version de Dieu. Okay? Pas selon notre version humaine. Parce qu'aujourd'hui, le mal t'appelait bien, puis le bien t'appelait mal. Puis on fait le bien sur ce qui nous tente. Okay? Mais pas nous autres qui décident c'est quoi le bien, là. C'est la parole. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant, encore dans nos Bibles, guérissant, pousseux. Pousseux, ça veut dire pousseux. Dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, c'est tout. Pousseux, qui était sous l'empire du diable. C'est assez clair, c'est quoi faire du bien selon Dieu. Ça, c'est les œuvres que Jésus faisait. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire mes œuvres. Ce que Jésus faisait, c'est qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Fait que là, ça, c'était trop direct pour les êtres humains. Fait que plusieurs ont commencé à dire, oui, mais guérir, c'est des guérisons de l'âme, c'est des guérisons de l'esprit du péché. OK, alors, regarde la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Je ne te dis pas qu'il ne peut pas guérir un ange, je ne te dis pas qu'il ne peut pas guérir un esprit. Si on est sauvé ici, c'est la preuve qu'il a guéri notre esprit du péché. Qu'est-ce que Jésus faisait dans sa vie ici-bas sur terre? Ça ne me dérange pas la Bible que vous avez, ça ne me dérange pas dans quel évangile vous regardez. Que ce soit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous ne pouvez pas tourner plus qu'une page sans voir des guérisons, des délivrances. La quasi-totalité du ministère public de Jésus, c'était ça. À ça s'ajoute purifier les lépreux, ressusciter les morts. On peut repérer les dons de l'Esprit d'un Corinthiens 12 qu'on lit dans la vie de Jésus aussi, même s'ils ne sont pas expressément mentionnés. Jésus a une parole de connaissance. C'est pas dit comme ça, mais quand on peut distinguer les dons, on peut les voir en opération dans la vie de Jésus. Jésus a opéré toutes ces choses-là. Mais ce qui était prioritaire, ce qui frappait l'œil, ce qui était présent plus que tout, c'était les guérisons et les délivrances.
Donc, si Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et qu'il passait son temps à guérir les malades, chasser les démons, ça veut dire que guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, ça veut dire ça. Guérir les malades, chasser les démons. Amen. Aussi ressusciter les morts, aussi purifier les lépreux, aussi fonctionner dans les dons de l'Esprit, aussi annoncer le message de l'Évangile. OK? Mais les œuvres à quoi Christ fait référence lorsqu'il a parlé dans Jean 12, c'est principalement ça. Parce que c'est principalement ce que lui faisait. Et Jésus, c'est notre modèle premier. OK? La chrétienté, c'était son idée, c'est pas un autre. Donc, ce Jésus-là investissait la quasi-totalité de son ministère public. Oui, Jésus était humain comme nous. Donc, il allait probablement aux toilettes tout seul comme nous, puis il dormait quelques heures probablement dans une journée comme nous tout seul, puis il allait tôt le matin ou dans la nuit tout seul sur la montagne pour avoir la paix, passer du temps avec son Père céleste. Ça, c'était son intimité. Mais dès le moment où il tombait dans une vie publique, peu importe où est-ce qu'il était, peu importe l'atmosphère, peu importe le climat, peu importe comment Jésus se sentait ce matin-là, il passait son temps à faire des guérisons, des délivrances, et à prêcher le message. Partout où est-ce qu'il y avait du monde, partout où est-ce qu'il allait, c'est ça qu'il faisait. Partout. Il n'y avait pas de pause, puis les gens ne le respectaient pas nécessairement, puis ils ne le remerciaient pas nécessairement tout le temps pour ce qu'il faisait. Il n'était pas offensé, puis il ne laissait pas tomber sa croix en cours de route pour dire « ma gagne viendra ». Passer mes 3 dernières années à vous guérir, à chasser vos démons, à vous remplir le bedon en multipliant les pains, à guérir vos maladies, à ressusciter vos morts. Puis là, vous êtes en train de me cracher dans la face, m'arracher à la barbe et dire crucifiez-le. Parce que les mêmes personnes que Jésus avait aidées, il y en a certainement qui étaient dans la foule en train de pouvoir le crucifier. Ah oui. Il n'a pas laissé tomber sa croix en tour de route. Il n'a pas dit Père, j'ai fait ma part, tu vois bien qu'ils ne valent pas la peine, c'est des ingrats, c'est une cause perdue. Moi, j'ai fait ma part, je débarque. Il n'a pas fait ça. Ça aurait été justifié dans le naturel qu'il fasse ça. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas été reconnu pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas accompli ce qu'il a accompli pour lui. Il l'a accompli pour nous et pour plaire à Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. On n'est pas là pour nous. Quand on va de lieu en lieu faisant du bien, prêchant l'Évangile, qu'on soit reçu ou pas reçu, on ne devrait pas être offensé de ça. C'est pas pour nous qu'on le fait. On ne le fait pas pour être reçu, on le fait pour plaire à Dieu, pour tendre la perche à des gens qui en ont besoin. C'est ça. Qu'ils le reçoivent, qu'ils ne le reçoivent pas, c'est pas notre problème. Qu'ils soient reconnaissants, qu'ils ne soient pas reconnaissants, c'est pas notre problème. On ne donne pas une guérison à quelqu'un pour avoir un merci. Tant mieux s'il l'a. S'il ne l'a pas, ça ne changera rien. Les endroits où Jésus a fait le plus de miracles dans son ministère, c'est les villes qui ont été le plus incrédules. Jésus a dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont faits chez toi auraient été faits en Tyr et en Sidon, ça fait longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire plus de miracles dans ces villes-là que dans toutes les autres. Même s'ils ne se sont pas repentis. Parce que lui, il n'était pas ici pour son propre intérêt, il était ici pour remplir sa tâche. Moi, je suis ici pour libérer les captifs, guérir les malades, puis annoncer une bonne nouvelle. That's it. Que tu le reçoives, que tu ne le reçoives pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, que tu me remercies, que tu ne me remercies pas, que tu m'aimes, que tu me détestes, ça ne change rien. Je ne fais pas ces choses-là pour avoir de l'appréciation de ta part. Je fais ces choses-là parce que je suis mandaté ici pour ça, puis la seule raison pourquoi Christ nous garde ici sur terre, c'est ça. Amen. T'sais, on peut dire, on a été sauvés pour plein de choses, on a été sauvés pour le louer, on a été sauvés pour le connaître personnellement, puis connaître la puissance qui l'a fait se relever de la mort. Oui, mais ça, tu peux tout faire ça au ciel. La seule chose qui distingue le ciel d'ici, qu'on peut faire ici, qu'on ne pourra pas faire au ciel, c'est prêcher la bonne nouvelle. Au ciel, tu n'auras pas besoin de la prêcher, fais-moi confiance, il y a connexe. Puis au ciel, tu vas encore pouvoir louer le Seigneur, tu vas encore pouvoir être intime avec lui, tu vas pouvoir le louer bien plus, qui est encore plus intime avec lui. Paul a dit, ça serait bien préférable pour moi que je meure et que je m'en aille avec le Père Céleste. Mais pour vous, c'est préférable que je reste ici, parce que je peux encore en apporter au salut. Et ça doit être la même chose pour nous. Oui, ce serait de loin préférable qu'on parte de la terre ici-bas, qu'on sorte des problèmes, qu'on s'en aille dans la présence de Dieu maintenant, qu'on puisse le louer pour l'éternité. Mais, parce qu'il y a encore des gens ici à sauver, et il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, ben c'est préférable qu'on reste ici, puis qu'on aille de lieu en lieu, faisant du bien, accomplissant les mêmes œuvres que Christ a accomplies, pour pouvoir rendre témoignage à l'Évangile, pour pouvoir rendre témoignage que le Jésus qu'on dit qui est vivant, qu'on lit qui est vivant, qu'on chante qui est vivant, il est supposé d'être vivant dans nos vies. Tu sais, les gens du monde, ils n'en ont rien à faire que tu dises dans la Bible que Jésus est vivant, que tu chantes Kumbaya qui est vivant.
S'il ne le voit pas vivant dans ta vie, puis pas vivant dans la leur, ça va rien donner que tu le chantes et que tu le dises. Quand même que tu le dirais, moi, en Jésus, là, c'est pas une religion que j'ai, c'est une relation. S'il ne le voit pas dans ta vie, ça ne changera rien dans leur. Les chrétiens ont appris cette phrase-là, mais la réalité de leur vie démontre autre chose. Si ce n'est pas une religion, que c'est une relation, puis que Jésus est réellement vivant, c'est quand la dernière fois qu'il a été vivant dans ta vie? S'il est vivant, il est supposé faire les mêmes œuvres qu'il faisait dans la Bible. S'il est vivant, c'est quand la dernière fois qu'il a fait du surnaturel dans ta vie? C'est quand la dernière fois qu'il s'est révélé à toi? C'est quand la dernière fois qu'il t'a touché? C'est quand la dernière fois qu'il a touché quelqu'un à travers toi? Parce que ça devrait être le quotidien d'un enfant de Dieu. La Bible nous dit que l'Église grandissait en nombre de jour en jour dans ta parole. Ça, c'est pas les anges qui faisaient ça, là. Amen. Les anges travaillent avec nous. Il fallait que l'Église travaille, il fallait que l'Église fasse quelque chose. Okay? Ça, c'est un Jésus qui est vivant quand il y a des actions vivantes dans ta vie. Mais aujourd'hui, pour la majorité de l'Église moderne, on ne peut pas dire qu'ils ont une vie chrétienne. Ils ont plus une mort chrétienne. Parce que souvent, ils sont plus morts sauvés que quand ils étaient dans le monde. Quand ils étaient dans le monde, ils rentraient à job le lundi matin, puis il y avait plein des affaires de leur fin de semaine à raconter. Aujourd'hui, les chrétiens, des rencontres le lundi matin, ils sont à terre bien raide, puis ils disent « J'ai hâte à l'autre dimanche pour pouvoir me recrinquer, parce que c'est tellement difficile la vie, on vit tellement d'un monde de ténèbres. » Quelque chose qui cloche, là. C'est supposé être la lumière. C'est pas les ténèbres qui écrasent la lumière. Quand tu allumes une lumière, les ténèbres partent. La personne qui rentre dans une pièce en se disant « Peux-tu allumer les ténèbres? C'est pas mal clair ici. » Les ténèbres, ça n'existe pas. C'est une anomalie, c'est une absence de lumière. Il n'y aura jamais un ténèbre assez épais pour éteindre une lumière. Tu peux prendre les ténèbres les plus profondes et allumer juste une chandelle, puis tu viens de repousser les ténèbres. C'est automatique. La lumière remplit les ténèbres, pas le contraire. Donc, nous, si on est lumière et on est dans un monde de ténèbres, on n'est pas censé être écrasé par les ténèbres. Dès qu'on est quelque part, les ténèbres reculent. Si notre perspective est claire. Oui. Si on se voit encore comme des chiens, des vers de terre, des moins que rien, puis des pourris qui ont été sauvés par grâce, qui vont rester pécheurs, puis qui ont constamment besoin d'être sauvés, bien là, on n'aura pas une bonne mentalité. Mais si on saisit qu'on est des fils de Dieu, qu'on a été rachetés, qu'on est maître du diable, que le diable est sous nos pieds, qu'on est les rois, les mères, les mairesses du monde à venir, qu'on va juger les anges et les hommes, ça devrait nous remonter, pas dans notre propre personne, mais dans ce que Christ a fait pour nous. Puis on devrait marcher ici avec une mentalité de conquérant et de vainqueur plutôt qu'une mentalité de survie. Okay? Parce qu'une église qui vit dans une mentalité de survie, c'est pas attirant pour le monde. Parce que les gens dans le monde, c'est ça qu'ils font. Ils survivent d'une fin de semaine à un autre. Puis ils essaient d'occuper le temps entre les deux. C'est pas censé d'être comme ça pour un enfant de Dieu. On a été ressuscité en Christ pour une vie glorieuse en lui, où est-ce qu'il y a tout pourvu pleinement en Christ, puis on est censé d'être tellement débordant de tous les fruits de l'Esprit, que ça déborde sur les autres, puis quand les autres rentrent en contact avec nous, qui entendent nos paroles, qu'on les touche, qu'on passe du temps avec eux, c'est censé être tellement savoureux, les fruits de l'Esprit dans nos vies, sont censés être tellement mûrs, tellement savoureux à manger, que quand ils nous quittent, ils sont perturbés. Ils veulent qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette personne-là? Pourquoi, rendu à la 36e vague de COVID, il est encore rempli d'espérance? Pourquoi est-ce qu'il ne vit pas dans la crainte? Pourquoi est-ce qu'il ne vit pas dans le découragement? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas son temps à dénigrer nos gouvernements, nos médias et tout, puis qu'il a toujours ses yeux fixés sur la bonne nouvelle? Il continue d'annoncer le bon message, que ça soit la saison ou non, que ça y aille bien ou non. Il y a toujours une bonne nouvelle. Quand tu y parles, ce n'est pas la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours des témoignages glorieux à te raconter parce que sa vie est réellement vivante. Parce que son Jésus, il est vivant. Et ce qu'il y a, ce n'est pas une religion, c'est réellement une relation. C'est comme ça que ça devrait être. C'est pas comme ça dans notre entourage. Fait que souvent, on se complaît dans notre tiédeur. Okay? Si tu te compares au voisin qui est tiède, ça ne te dérangera pas d'être tiède. Mais si tu te compares à Christ, là, il va y avoir une démarcation qui va se faire. Si on prendrait l'Église moderne aujourd'hui et on la transposerait au livre des Actes, probablement qu'il serait bouleversé parce que leur vie n'avait rien de plate. Quand tu ne sais pas si tu vas survivre jusqu'au soir, ça te garde déguisé. Tu négliges pas trop ta relation. Quand tu t'en vas prêcher une foule qui, depuis qu'ils sont jeunes, apprennent à tuer du monde avec des roches, tu t'arranges pour que le Seigneur t'appuie dans ton message. Parce que s'il n'est pas reçu, tu vas le savoir assez vite. La personne ne te dira pas « je m'en vais, je change d'église, puis je ne te donne plus mon offrande ». Non, ça va, je te traîne en dehors de la ville, puis je te lapide jusqu'à temps que tu meurs. Ça fait-tu ton affaire, ça? Fait que tu négligeras pas ton temps de prière le matin. Tu vas faire sûr que le Seigneur t'appuie dans tes paroles. Tu vas faire sûr que quand tu vas poser tes mains sur un malade, il faut qu'il soit avec toi, il faut que ta foi soit exercée. Parce que c'est du résultat qu'on a besoin. OK? Si tu pries pour le malade et ça ne marche pas, là, la personne n'est pas intéressée d'entendre tous les versets obscurs que les chrétiens t'ont enseignés pour justifier que ça ne marche pas. Elle n'en a rien à faire, elle. As-tu une solution ou non? Si tu ne peux pas faire mieux que les médecins, on va aller voir ailleurs. Okay? L'Évangile, il faut que ça soit une bonne nouvelle. Il faut s'arranger pour que notre vie soit suffisamment concentrée pour qu'elle marche.